Salut, c'est Hicham, bienvenue sur webmedia.net. Aujourd'hui, donc vendredi, je vais inaugurer en fait une nouvelle catégorie sur le blog qui est en fait les podcasts, le podcast du vendredi, si vous voulez qu'on l'appelle comme ça. Et en fait, on va y parler de personal branding, de community management, comment vous promouvoir en fait sur les réseaux sociaux et surtout grâce à votre blog aussi. Et depuis un moment, en fait, on entend un sujet qui tourne un peu sur plusieurs billets, plusieurs tweets, qui est en fait l'outpost. C'est comment vous diffusez vos contenus sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que les gens en fait ont tendance à publier des contenus un peu partout sur en fait une plateforme qui n'est pas vraiment la leur. Donc la question toujours est de savoir qu'est-ce qui se passe, bien entendu, le jour où le service ferme. Est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder les données qu'on a diffusées? C'est quoi en fait l'avenir de tout cela? Et c'est vrai que pour moi, en fait, en 2010, la première chose qui est importante pour vous, pour votre personnalité, pour votre brand, ça reste vraiment en fait votre blog, votre site. Et c'est là en fait où il y a vos contenus à vous que vous pouvez en fait poster ailleurs. Et c'est vrai que vous ayez en fait un blog sur le cinéma, un blog sur la littérature, un blog sur les bandes dessinées parce que c'est votre passion, c'est votre brand à vous, car vous aimez ça. C'est vraiment important en fait de le diffuser un peu partout et de voir c'est quoi les échos, c'est quoi la plateforme en fait qui ramène en fait tout ça. J'ai derrière moi en fait un tableau. On peut essayer de faire juste un petit schéma pour expliquer ça ou en discuter dans les commentaires des blogs. Alors si on commence, on va dire qu'on a au début en fait, je vais appeler ça en fait votre home brand. Ça c'est votre blog en fait. Ça peut être votre blog, votre site actualisé. Qu'est-ce qui se passe en fait quand vous publiez en fait un nouveau billet? Bien sûr vous allez essayer de le promouvoir un peu partout en publiant sur les différentes plateformes. Mais vous pouvez essayer d'avoir une stratégie un peu plus concise. Vous pouvez essayer de faire une carte heuristique, comme en fait une sorte de mid mapping, en essayant en fait de dessiner sur une feuille ou sur un tableau, là vous voulez en fait promouvoir vos contenus. Vous pouvez d'abord décider d'envoyer ça sur les plateformes de microblogging. Ça peut être Twitter, ça peut être Identica. Vous pouvez décider de le publier sur les plateformes professionnelles, comme LinkedIn, Viadeo, Xing, surtout en fait dans les status. Vous pouvez aussi décider de le diffuser directement dans les plateformes, tout ce qui est en fait messagerie. Ça peut être en fait votre statut. On va le faire juste schématiquement, qui peut être Skype, MSN, Yahoo, ICQ, Yahoo surtout. Voilà. Ensuite, bien sûr, vous avez les RSS. Vous pouvez décider en fait de faire en fait une diffusion automatique, notamment avec FeedBurner et en fait il y a plusieurs clients pour RSS. Vous pouvez décider aussi avec Hootsuite que le RSS soit programmé automatiquement. Ça c'est possible avec Hootsuite. Vous pouvez décider aussi d'envoyer un tweet automatiquement. Donc on va dire vous schedulez en fait votre tweet. Ça peut être par exemple très tôt le matin ou à 9 h si vous estimez que vous pouvez avoir beaucoup de retours à cet horaire-là. Donc vous allez le mettre à 9 h. Si vous avez connecté à Hootsuite d'autres applications comme LinkedIn ou Facebook, vous pouvez aussi céduler vers Facebook un lien vers votre billet. Bref, en fait, les possibilités sont énormes. Et c'est vrai que le outpost est vraiment très important parce que au centre, ce qui est vraiment important, c'est vraiment votre blog. Le contenu que vous diffusez, qui peut être en fait soit professionnel, soit ça peut être votre passion. Mais après, c'est à vous de dessiner toutes les branches. On pourra en parler pendant des heures et des heures, faire du mid-mapping toute une journée, on ne finirait pas. Mais ce qui est important, c'est que vous dessiniez ça, même de manière schématique. Vous essayez de voir un peu la stratégie qui vous intéresse. Ensuite, ce que vous allez faire en fait une mesure. À partir de ça, en fait, vous allez mesurer tout ça et vous allez pouvoir savoir en fait où se trouve par exemple votre tribu. Donc c'est simplement pour vous dire que
pour moi, ce qui est important vraiment, je vais le mettre en rouge, c'est de penser en fait haut de poste. Haut de poste. Toujours. Voilà, donc on peut discuter dans les commentaires du billet, n'hésitez pas à commenter. Et si vous avez des idées, si vous avez en fait vos propres cartes meal mapping, je ne l'ai pas mis en fait dans ce billet, n'hésitez pas en fait à la partager ou envoyer des liens. Et voilà, et je vous dis en fait à très bientôt, j'espère vendredi prochain pour le prochain podcast sur webmedia.net. Bye bye, bon week-end.